Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 14 et le 15 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots et l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 14 et 15 juin et non sur ce qu'il va se passer le 14 et 15 juin. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Avant de commencer, je voulais aussi vous présenter une nouveauté ici. Donc c'est un bracelet en pierre malachite, donc une très jolie pierre comme vous pouvez le voir ici. Donc sachez au niveau de ses propriétés spirituelles que c'est une pierre qui va vous aider à surmonter l'anxiété et le stress. Bien entendu, il y a plein d'autres informations sur ses propriétés spirituelles, mais que je vous invite à découvrir dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc ici, je vous présente le bracelet avec les perles 8 mm, mais vous avez aussi un autre bracelet en 6 mm. Donc vous avez le choix entre les deux. Donc si vous préférez un bracelet de perles plus fin ou épais comme celui-ci, eh bien vous pouvez les découvrir dans mon site internet avec le lien en question. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle de libération, donc le fait de se libérer ici d'une influence. Donc il y a quelque chose qui vous influence, donc vous allez vous libérer et ça part d'un conflit avec le fait de quitter, donc comme si c'est un conflit qui a créé une rupture sans doute entre vous et la personne dont vous avez eu ce conflit et c'est ça qui vous influence ici. Donc on parle de l'indifférence face à un gain. Donc le fait que vous allez gagner quelque chose, mais vous restez indifférent face à ça. Et ça va créer une forme de tristesse en vous du fait d'être indifférent face à ce gain. Parce qu'en réponse, il y a le non dans votre inconscient, donc dans votre esprit. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous sentez même inconsciemment que la réponse à ce gain, c'est non, qu'au fond, vous ne voulez pas de ce gain-là, malgré que normalement c'est perçu objectivement comme un gain. Donc ça peut être par exemple une autre personne ou une somme d'argent que vous allez gagner ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui aurait dû vous faire plaisir mais qui vous laisse indifférent parce que je pense qu'à ce moment-là, vous êtes impacté par cette rupture, ce conflit que vous avez eu ici. Donc ça vous laisse indifférent face à des choses positives extérieures du coup. Donc en fait, pour le dire autrement, vous avez du mal à ressentir une forme de gratitude en vous tellement vous êtes impacté par ce conflit-là. Donc ici, on parle d'une forme de jalousie. Donc on parle d'un mouvement ici en rapport avec justement cette forme de jalousie. Donc dans le destin. Donc comme s'il y allait avoir de la jalousie qui va apparaître dans le destin, donc à l'avenir. Parce que le mouvement, ça peut parler de changement, le fait qu'en ce moment, quand les événements sont en mouvement. C'est-à-dire que les choses vont être différentes plus tard, mais avec de la jalousie. Donc on parle de chance avec une vente, donc comme s'il y allait avoir une vente qui est perçue comme une chance dans le passé ici. Donc là on parle du passé où il y a eu une vente qui a été réussie du coup et qui permet d'aller vers le changement. Donc c'est peut-être une vente par exemple d'une maison, peut-être pour aller vers un déménagement ou la vente de quelque chose. En tout cas il y a une vente qui a marché dans le passé et qui est un peu synonyme de changement, surtout par rapport au rapport ici à l'attirance que vous avez pu avoir avec quelqu'un,
à une connexion qui s'est donc créée. Et on parle de choix aussi. Donc on parle de choix d'aller vers la guérison et d'être aidé pour ça. Donc sans doute de guérir, à mon avis, de ce conflit qu'on avait vu précédemment. Donc peut-être qu'en fait, il y aura peut-être une connexion qui va se faire avec quelqu'un dont vous allez être attiré, du moins plus physiquement au début, et qu'en fait c'est plus pour vous aider quelque part à guérir de cette rupture que vous avez eue avec quelqu'un. Donc je pense que c'est de là que vient un peu le mouvement aussi, c'est le fait qu'il y aura une nouvelle connexion qui va se créer, mais qui va surtout être perçue pour vous aider en fait à vraiment passer à autre chose. Donc c'est sans doute par rapport à ça. Parce que peut-être que vous ressentez justement de la jalousie, je pense plutôt face à la personne dont vous êtes quitté, et que du coup, pour mettre fin à cette forme de jalousie qui reflète l'idée que vous n'avez pas passé à autre chose, eh bien vous allez créer une autre connexion avec quelqu'un d'autre du coup. Du moins quelqu'un dont vous allez sans doute rencontrer, que vous allez être attiré du coup. Donc vous allez vous dire, ah bah, je vais pas me mettre de limite sur ça, je vais plutôt créer une connexion avec cette personne. Donc ici on parle de chemin, donc on voit dans votre parcours vous allez avoir des doutes, on dit même oui par rapport à ça, donc peut-être des doutes sur votre choix ici, parce qu'on parle d'une attente avec de la communication mais avec un secret, donc le fait qu'il y aura une communication mais dont les choses ne vont pas être totalement révélées, comme s'il y a cette idée de vraiment garder pour soi certaines choses, mais que ça va créer une forme de culpabilité. Le fait de ne pas révéler des choses dans la communication crée une forme de culpabilité, peut-être avec cette personne dont vous allez être attiré. Et on a quelque chose de rapide qui va arriver et ça sera une forme de réconciliation avec la santé, avec l'accomplissement, comme si, en fait, ce qui va provoquer cette guérison donc émotionnelle, ça sera la réconciliation qui va avoir lieu, donc peut-être avec justement la personne dont il y a eu cette rupture. Donc réconciliation ne veut pas forcément dire le fait de se remettre ensemble, mais peut-être le fait de voilà de se réconcilier, de retrouver une meilleure entente entre l'un envers l'autre, et que du coup c'est ça qui va en fait apporter cette guérison. Ça sera peut-être pas finalement cette connexion que vous allez avoir avec cette autre personne. Donc à mon avis c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de culpabilité, parce que peut-être que le secret ça serait éventuellement cette réconciliation que vous allez avoir du coup avec votre ex, et ce qui fait que du coup vous allez garder pour vous et pas révéler à cette personne dont il y a cette connexion, et ça peut vous créer une forme de culpabilité, le fait que ça va vous perturber de pas vraiment révéler toutes les choses vous concernant à cette personne du coup, à la personne dont il y aura la connexion plus tard. Donc là, on parle d'années au singulier, donc d'une année environ ici. On parle des sentiments concernant la fidélité. Donc peut-être que soit on parle d'une relation qui a duré environ 1 an, soit des sentiments qui restent pendant environ 1 an avec une décision qui parle de retard et d'absence. Donc il y a une décision qui a contribué à un retard, donc l'absence même. On parle de mental avec une vérité parce qu'on a une vérité dans le mental ici concernant une aventure. Donc soit c'est aventure au sens où il y a peut-être une forme de tromperie, ou alors c'est peut-être le fait d'être absent parce qu'il y a peut-être besoin
comme on pourrait dire, d'aller en aventure, c'est-à-dire de changer d'air, peut-être de découvrir des nouvelles choses. Donc peut-être qu'il y a une décision ici, peut-être au bout d'environ 1 an de relation, de sentiments et de fidélité, de vouloir changer en fait, de ne plus être peut-être dans cette forme de routine-là, et qui a donc contribué à l'absence, donc à l'absence d'un point de vue physique de la personne, donc au fait de s'être quitté. Donc je pense que c'est ça, c'était peut-être un conflit parce que l'un de vous avait pris cette décision de vraiment vouloir changer. Il y a eu sans doute ce besoin de changement. Mais donc on parle de positif. Et donc il y aura quelque chose de positif avec une forme de reconnaissance, mais qui va arriver lentement, donc ce n'est pas pour tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient et que ça sera une amitié. Donc peut-être que ce qui va arriver, c'est la forme de réconciliation qu'on a vue, qui va donner lieu en quelque sorte à une amitié du coup. Donc je pense qu'il s'agit de ça. C'est ça qui va vous permettre d'être reconnaissant, puisque on avait vu qu'à partir de la réconciliation, c'est là qu'elle allait avoir la santé, donc la guérison des ressentis. C'est pour ça que pour moi, c'est par rapport à ça, puisque la reconnaissance est sans doute due au fait que vous allez vous réconcilier et qu'il y aura plus une forme d'amitié qui va se construire entre vous du coup. Donc ici, on parle de quelque chose de temporaire concernant l'abandon, donc le fait d'être abandonné. Donc pour moi, ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment avec la réconciliation. Donc on parle d'un désir au niveau de votre rêve. Donc il y a peut-être un désir parmi vos souhaits qui est le karma, le fait de créer un karma ici, du moins que peut-être que cette personne quelque part subit un karma. Donc on parle d'un déplacement avec une forme d'injustice à cause de la confiance accordée à la famille. Donc peut-être que le karma désiré, c'est peut-être ça, c'est le fait d'aller voir peut-être la famille dont il y a une confiance, que cette personne a peut-être confiance, mais qui aura une forme d'injustice quand même concernant l'enfant. Donc peut-être c'est quelqu'un qui a un enfant, peut-être, ou alors on précise que c'est une famille dont il y a un enfant, peut-être pas le sien ou le vôtre, mais peut-être quelqu'un, mais peut-être l'enfant de quelqu'un d'autre, mais au sein de sa famille, ou qui va engendrer du stress, mais qui aura du succès par la suite avec la construction. Donc on parle de construire ici quelque chose en rapport avec le corps et la conscience. Donc le fait de bâtir peut-être une nouvelle conscience, que c'est quelque chose d'un peu physique, hein, puisque là c'est quelque chose que vous prenez conscience ici. Donc vous allez construire quelque chose d'autre par rapport à ça peut-être. Ou que cette personne en question, donc, dont vous êtes séparés, va avoir une autre forme de conscience. Donc un meilleur équilibre qui va arriver grâce à la paix, donc sans doute la réconciliation entre vous. Donc en fait pour moi cette forme de réconciliation va vraiment permettre de changer intérieurement dans votre état de conscience. Sans doute l'idée de ne plus être dans la rancœur, de ne plus avoir ce désir de karma, parce qu'on parle d'une déception dans le futur. Donc pour moi c'est la paix sur la déception que vous avez avec cette personne qui va arriver dans le futur du coup. Donc pour moi, on parle ici de la réconciliation qui va arriver après et qui va établir cet équilibre-là. Donc vous ne serez plus dans cet aspect de vengeance, de rancœur, de vouloir faire en sorte qu'il se passe quelque chose avec la famille, on dirait, peut-être parce que c'est la famille aussi qui a peut-être contribué au fait que vous puissiez rompre, peut-être que vous partez du principe que la famille l'a un peu influencé, peut-être qu'on parle de ça du coup, et que c'est pour ça que vous voulez un peu ce genre de karma-là, où il y ait quelque chose qui se passe mal avec la famille.
ou peut-être qu'il ait une prise de conscience sur le comportement réel de la famille. Donc il y a peut-être ce genre de choses. Mais on voit bien qu'après, avec la réconciliation, il y aura un meilleur équilibre qui va du coup s'installer pour vous, ce qui va permettre de mieux avancer par la suite. Et comme on a vu, ça a l'air de plus donner vers une amitié en tout cas. Donc là, on voit qu'au niveau des parents, donc de la famille, il y aura le pardon. Donc il y aura quand même le pardon qui sera accordé, hein, peut-être à la suite de cette forme d'injustice, de quelque chose qui n'ira pas entre eux. Donc ça va provoquer une forme de nettoyage intérieur, hein, avec ce pardon-là à la famille, qui va provoquer quelque chose de chaleureux. Pour moi, chaud, c'est plus la situation qui sera chaleureuse. Donc on parle de cadeau avec la passion, qui provoque une affection, donc le fait d'être affecté par une passion qui est perçue comme un cadeau, mais qui va être perçue ensuite comme une erreur. Donc je pense que c'est l'attirance que vous allez avoir avec cette autre personne, que vous avez fait ce choix d'aller vers cette personne où vous allez être attiré pour justement essayer de guérir de cette rupture que vous avez eue, mais qui sera vue comme une erreur. Parce qu'on parle quelque chose de, comme un excès, comme si c'était quelque chose d'excessif en fait, de s'attendre à ce que ça vous aide à guérir venant de ce rapport-là. Donc on parle aussi de peur, aussi peut-être parce que vous avez peur de cette passion avec cette personne, peut-être parce qu'au fond vous ne voulez pas aller plus loin et vous avez peur peut-être que cette personne va aller plus loin. Donc les choses vont par la suite stagner entre vous, donc il n'y aura pas d'évolution, puis il y aura la fin, donc la fin de cette passion. Donc pour moi, concernant cette autre personne où vous allez être attiré, eh bien il n'y aura pas, ça va pas aller plus loin entre vous. Parce qu'il y a de la peur, le fait de peut-être pas vouloir aller plus loin, donc ça n'ira pas plus loin ici en tout cas. Donc là, on voit qu'on a le matériel qui provoque de l'émotion. Donc il y a quelque chose d'un point de vue matériel avec de l'émotion, peut-être en rapport avec la vente qu'on avait vu. Donc le fait peut-être se séparer de quelque chose dont il y a eu un attachement ici. Donc on parle aussi de protection au niveau de l'âme. Donc le fait de se protéger intérieurement par rapport à la tromperie, le fait d'être trompé. Donc soit c'est parce qu'il y a bien eu une tromperie, soit c'est peut-être une tromperie peut-être à cause de la famille, comme on avait l'air de voir, donc concernant l'influence ici, qui a provoqué donc le rejet, donc la rupture, et on a quelque chose de durable, hein, donc on voit bien que la rupture ici va durer dans le temps ici, que ça va être quelque chose d'assez long, et qu'on parle de jugement qui a provoqué une illusion, donc peut-être comme ça peut rejoindre ce que je disais, c'est peut-être du jugement venant de la famille,
qui a mis une illusion dans la tête de votre ex du coup, parce que l'illusion c'est quelque chose qui n'est pas réel, donc il a cru en des choses non réelles à cause de jugement, qui a duré plusieurs jours, donc du côté de l'homme ici, donc soit de votre ex-partenaire du coup, soit de vous si vous êtes un homme, et on a donc une forme d'indépendance, donc ça fait que du coup il a créé cette forme d'indépendance, du moins il a, à mon avis, ça rejoint la décision d'être indépendant, d'où la rupture, et que ça sera un cycle, donc une période avec physique, donc une période de quelque chose qui s'est bien concrétisé dans le domaine physique de la matière, qui va durer assez longtemps, donc ça sera quelque chose de négatif, qui pour moi est la rupture, qui va durer plusieurs mois avec votre ex-partenaire, mais qu'ensuite il y aura bien une évolution. Donc comme on a vu dès le départ, une évolution vers la réconciliation qui va donner lieu certainement à de l'amitié du coup entre vous. Donc pour moi ici ça résume bien ce qu'on avait vu concernant la famille, qui a bien eu comme une forme de manipulation venant de la famille, avec du jugement, qui a mis une forme d'illusion dans la tête de l'homme en question, qui a donc poussé à faire ce choix-là d'être indépendant, de vouloir faire sa propre vie peut-être à part, et que ça va durer un temps et qu'ensuite il va sans doute revenir vers vous, parce que peut-être qu'il va s'apercevoir de lui-même qu'en fait le jugement venant de la famille n'était pas juste, que c'était une illusion et que du coup il aurait mieux fait de ne pas trop les écouter. Donc peut-être ça va être ça en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer au deuxième oracle où là on aura sans doute plus d'informations par rapport à la situation et plus d'éclaircissements. Donc ici on dit laisser une relation du passé derrière vous. Donc on parle du fait de s'isoler à deux, donc d'une relation où vous étiez bien donc ensemble et dont la situation est froide et gelée en ce moment. Donc là vous êtes dans cette période où vous essayez d'oublier ce passé-là, d'oublier cette relation que vous avez eue. On parle de communication fluide avec un homme qui va vous aider. Donc on parle donc de la flamme jumelle qui est donc le meilleur ami. Donc ici, donc ça a l'air d'être quelqu'un qui vous aide ici, donc il y a une communication fluide, quelqu'un de très proche qui a l'air d'être sans doute la bonne personne parce qu'on parle quand même d'âme sœur, flamme jumelle, qui va commencer donc à vous aimer ici. Et donc potentiellement, il y aura peut-être une union qui va se former du coup. Et on a donc, mais c'est une union qui va énerver une autre personne, donc peut-être à la suite de cette réconciliation-là. Et on a donc du manque et de la nostalgie, donc parce que peut-être que chez cette énergie tierce, il y a un sentiment de manque qui va se faire sentir, de la nostalgie. Donc peut-être qu'en fait, avec cette autre personne dont on avait vu qu'elle ait l'air d'avoir une connexion, eh bien c'est là qu'il y aura peut-être finalement une relation qui pourrait se créer et que ça va peut-être créer une forme de jalousie chez l'autre personne dont il y a la réconciliation. C'était pour ça qu'on avait vu la jalousie avec le premier oracle. C'est peut-être parce que ça sera cette personne-là dont il y aura la réconciliation qui va faire en sorte qu'il y aura ce genre de choses. Une jalousie à cause de la nostalgie. Ou alors peut-être que comme on avait vu l'amitié à la suite de la réconciliation, peut-être qu'à la suite de cette amitié, il y aura la relation. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être qu'au départ, ça sera une amitié, mais qu'à la suite de ça, cette personne va ressentir des sentiments pour vous, et que du coup, la tierce personne qui va être blessée par rapport à ça, ça sera la personne dont vous avez créé cette connexion. Ce qui expliquerait la forme de culpabilité, parce que peut-être que cette personne va vous montrer qu'en fait elle a des sentiments et que c'est là que vous allez regretter d'avoir créé cette connexion avec cette personne dont vous êtes attiré parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait bah voilà, cette personne a ressenti des choses pour vous et qu'en fait bah vous n'avez pas vraiment ressenti les mêmes choses pour cette personne.
Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça. Et on a déménagement, changement d'endroit avec vous, sans doute, si vous êtes une femme, donc sans doute lié à la vente, peut-être d'un bien, d'un appartement, qui fait que vous allez peut-être déménager ou du moins changer d'endroit. Donc soit c'est bien de vous si vous êtes une femme, sinon on parle de la femme en question. Et ça sera la réalisation d'un rêve ici, donc c'est un souhait. Et on parle d'un homme intuitif dont il y a le déplacement. Donc peut-être que vous allez vous déplacer ou déménager avec cet homme-là qui a des intuitions et qui utilise donc son don, parce que on dirait que chez cet homme-là, il y a un peu comme un don d'intuition, de ressentir les choses. Donc on parle de grandes émotions entre vous. Et vous aussi, vous avez sans doute également cette intuition-là. Et on parle donc de cette relation ambiguë vers un nouvel amour, mais aussi l'archange Michael qui va éloigner les liens toxiques, peut-être en rapport avec la famille, comme on a vu avec le premier oracle, parce que c'est en lien avec la transformation intérieure. Donc comme s'il allait bien avoir cette évolution intérieure qui va contribuer à ce que, du moins sans l'influence de la famille, à ce qu'il y ait une meilleure évolution intérieure du coup. Donc ici, on a donc prendre le temps de s'écouter par rapport à la connexion. Donc il y a le temps de s'écouter ici sur la connexion que vous allez avoir avec la personne dont il y a bien eu ce conflit-là. Donc c'est bien le retour d'une connexion ici et dont la situation est perturbante à cause de ce conflit, mais qui a le masque qui est porté. Donc pour moi, ça veut dire que chacun ne cherche pas à trop montrer ses ressentis face à ce qui s'était passé. Donc on parle d'éloignement rupture qui s'est fait de façon inattendue. Donc ça a été une rupture assez brutale, assez inattendue. Et donc dans votre enfant intérieur, il y a les énergies toxiques. Donc comme quoi, il y a bien des énergies négatives en vous par rapport à l'enfant intérieur. Donc à votre état intérieur. Vos énergies ici qui ne dépendent que des pensées, des sentiments. Comme quoi en ce moment, ça veut dire qu'il y a pas mal de pensées et de sentiments qui sont négatifs par rapport à cette rupture, et on l'a bien vu avec ce souhait que la personne subit en quelque sorte un karma avec sa famille, ou peut-être un karma avec la famille, en espérant sans doute que cette personne-là dont vous vous êtes quitté se rend compte du vrai visage de la famille. Donc on a la situation qui va être positive, on a cette personne qui ressent un vide, donc on voit que la situation va être positive, mais que la personne, même si on a vu, hein, même s'il y a la réconciliation, parce que la situation positive peut être en lien avec la réconciliation, et bien cette personne ne va pas éprouver des sentiments directement pour vous. C'est pour ça qu'on parlait plutôt d'amitié. Donc ça va sans doute être frustrant pour vous, mais on a les messages qui vont apparaître dans vos rêves, des signes, et donc on a le repos, la méditation, donc peut-être une forme de repos, de méditation. Donc le repos, ça peut aussi être le fait de se mettre un peu en retrait sur cet espoir-là de se remettre avec cette personne-là dont il y aura la réconciliation. Donc on a de nouveau donc l'attirance physique avec la rencontre. Donc il y aura bien la rencontre avec quelqu'un dont il y aura cette attirance-là qui va se faire ressentir. Donc on parle d'une attente lenteur avec quelqu'un qui vous observe et qui aura donc un nouveau départ. Donc je pense que ça reparle ici peut-être de cette personne dont vous allez vous réconcilier, qui continue un peu à vous observer et qui aura donc un nouveau commencement en fait avec ça. Donc je pense qu'il y aura une période où vous allez être dans les rapports avec une autre personne, donc ça sera plus physique, et qu'en fait ça vous aide plus à vous remettre de ça, au fait qu'en fait ça vous aide à ne plus espérer d'avoir de nouveau ce lien avec cette personne. Mais comme on a vu, il y aura sans doute les sentiments qui vont revenir entre vous, et ça va donc très certainement blesser la personne dont vous avez établi cette connexion d'attirance physique avec en fait. Donc là, on a donc cette personne qui fait des cauchemars et insomnie. Donc on parle de crainte intérieure, hein, mais qu'on parle de passer un bon moment ensemble qui va vous aider à avoir cette purification intérieure. Donc je pense que c'est passer des bons moments avec la personne dont vous allez être attiré physiquement et qui vous aidera sans doute à guérir. Donc il n'y aura pas que ça qui va vous aider à guérir, il y aura sans doute la méditation, les pratiques spirituelles et religieuses. Mais ça sera l'un des éléments qui va participer à cette guérison intérieure.
Donc on parle de quelqu'un qui regarde vos photos et vidéos, on parle bien d'amitié. Donc cette personne, à mon avis, dont vous allez vous réconcilier et dont vous allez créer cette amitié-là. Et on voit que cette personne observe quand même vos photos, donc comme si au fond d'elle-même, elle ressentait bien qu'elle est toujours attirée par vous, mais que peut-être que pour diverses raisons, elle ne cherche pas encore à aller plus loin avec vous. Mais on voit que les anges vont vous envoyer de l'amour et que ça sera vraiment un amour sincère. Donc je pense qu'on rejoint toujours à cette idée que ça sera avec la personne dont vous allez vous réconcilier qui aura ce vrai amour-là. Parce qu'à mon avis, c'est plutôt ça. C'est que finalement, les choses vont aller mieux entre vous, surtout d'un point de vue sentimental. Et je pense que c'est quelqu'un qu'au fond, il ressent toujours des choses, mais qui ne cherche pas à se l'avouer. C'est pour ça qu'on a le masque aussi. Donc on a une femme fausse et toxique avec un défunt qui est auprès de vous. Donc on voit qu'il y a un défunt qui vous aide à aller de l'avant. Donc là, côté toxique, c'est plus au niveau énergétique, parce que généralement, je dis toujours que le mot fausse peut ne pas être pris en compte. C'est plus au niveau énergétique, donc au sens où vous avez des énergies négatives à cause toujours de la rupture, mais que vous êtes guidé vers la bonne personne. Mais on dit quand même de se méfier des personnes malhonnêtes et que vous avez trouvé donc le chemin. Donc pour moi, ça rejoint la famille, comme quoi chacun va se rendre compte de qui a été malhonnête dans l'histoire. Pour moi, c'est l'entourage familial, sans doute du côté de l'homme en question, et que du coup, lui va prendre conscience de ça et s'éloigner. Donc pour moi, il s'agit de ça ici. Donc maintenant, on va tirer les cartes sur l'énergie tierce qui est blessée, énervée qu'on avait vu. Donc même si pour moi, c'est très certainement la personne dont vous allez créer cette connexion basée sur l'attirance physique pour vous aider à guérir, eh bien on va quand même essayer de voir un peu plus de choses au sujet de cette personne pour voir comment les choses vont évoluer, comment ça va se passer en détail ici. Donc ici, on a cette personne regarde vos photos et vidéos. Donc on parle bien de quelqu'un ici qui a de l'intérêt pour vous, du moins qui va avoir de l'intérêt pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui va regarder vos photos et vidéos. Donc la situation va être positive, notamment grâce, comme je le disais, à la méditation et prendre du recul. Donc on parle d'une rencontre, donc c'est bien la rencontre que vous allez faire. Donc à mon avis, avec la personne où vous allez vous sentir attiré. Donc quelqu'un qui vous observe ici, ou peut-être vous qui allez observer un peu plus cette personne-là parce que vous allez être attiré physiquement. Et on apprend le temps de s'écouter et on voit que du coup, on voit qu'en fait, en prenant le temps de vous écouter, sans doute sur vos réels sentiments à son égard, c'est là qu'il y aura un désaccord et donc de l'éloignement ici. Donc je pense que c'est la fin de votre lien avec cette personne où vous allez être attiré parce que vous allez vraiment vous écouter sur vos ressentis, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas amoureuse de cette personne et que du coup il est préférable de s'en éloigner parce que justement vous allez sans doute sentir, comme vous avez aussi de l'intuition, que cette personne elle est sur le point d'avoir des sentiments, d'avoir de l'attachement. Donc on a le fait de laisser une relation du passé derrière vous ici, donc avec la bonne personne. Donc pour moi la bonne personne ici c'est celle dont il y a eu une relation passée. Et on a un homme intuitif et femme intuitive. Donc pour moi vous deux vous avez cette intuition profonde qu'en fait, au fond vous êtes fait l'un pour l'autre. Et qui a de la maturité aussi, mais qui a eu un obstacle qui a empêché à ce que votre relation dure. Et donc on parle de souvenirs, donc c'était un obstacle dans le passé qui fait partie des souvenirs, qui a contribué à la solitude, malgré qu'il y a bien du désir et de la passion toujours entre vous. Et vous allez aussi vous aider des cristaux, objets de protection, peut-être que le désir que vous allez avoir peut-être avec la rencontre, vous allez peut-être la provoquer grâce aux pierres, peut-être que vous allez vous mettre à porter des pierres qui contribuent à créer des liens, à créer cette attirance-là et que du coup, c'est grâce à ça qu'il y aura ce sentiment de désir qui va être ressenti entre vous et cette autre personne, cette nouvelle rencontre.
Et donc on a un défunt qui est auprès de vous aussi, qui vous guide, et que donc vous allez percevoir plutôt peut-être des cauchemars, des rêves avec des indices qui montrent peut-être que vous faites fausse route, peut-être à ce moment-là. À travers vos rêves qui montrent que vous faites fausse route, à mon avis, sur cette nouvelle connexion avec cette autre personne. Donc ici, on parle de demande en mariage, fiançailles, où vous êtes contrarié. Donc peut-être parce que là, c'est quelqu'un qui avait sans doute, qui désirait en fait construire quelque chose de sérieux entre vous. Mais pour vous, c'était plutôt quelque chose ici que niveau rapport en fait entre vous et cette personne. Ou pour vous, c'était plus une attirance plutôt physique, même si au fond, peut-être que vous apprécierez aussi sa personnalité, mais qu'au fond, il n'y a pas de réel sentiment en vous à son égard. Et ça, c'est quelque chose que vous cachez, hein, c'est quelque chose que vous évitez de trop le montrer à cette personne. Donc on parle d'enfant intérieur, donc c'est vraiment que vous ne révélez pas assez en fait qu'est-ce que vous ressentez réellement à cette personne. Mais on voit qu'il y a une communication fluide, mais que cette personne va commencer à vous aimer. Donc on parle de déménagement, changement d'endroit, donc peut-être cette personne change d'endroit, soit c'est quelqu'un qui change d'endroit régulièrement, qui est souvent en déplacement ici. Ou alors c'est peut-être parce qu'elle commence peu à peu à s'installer chez vous, à laisser peut-être des affaires justement chez vous, signe qu'elle désire s'installer avec vous. Et donc vous allez utiliser votre don qui va être votre intuition, qui va en fait révéler votre intuition, qui va vous révéler que cette personne a l'air de vouloir quelque chose de plus sérieux, d'avoir un nouvel amour. Donc on parle bien d'une énergie tierce, donc sans doute qu'en fait là on parle d'une autre personne en dehors de cette énergie tierce-là, parce que généralement là et comme ici en ce moment on est en train de tirer entre vous et cette énergie tierce blessée, énervée, c'est-à-dire cette personne qui est attirée par vous, enfin qui aura donc la nouvelle rencontre avec qui il y aura ce rapport-là entre vous. Eh bien là on parle d'une autre personne en dehors de ce lien avec cette énergie tierce blessée, énervée. Donc vous gardez la foi et vous restez positive, malgré que cette personne-là a des énergies négatives, du coup, parce qu'elle a été, bien entendu, manipulée par les mauvaises personnes qui, pour moi, est les personnes de son entourage familial. Donc pour moi, il s'agit bien de ça, qu'en fait, au fond, vous gardez toujours espoir que les choses vont évoluer entre vous et cette personne où vous êtes séparés, et que c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas ce désir en vous d'aller plus loin avec cette autre personne-là, où il y aura cette connexion physique, parce qu'au fond de vous, vous êtes toujours attaché à l'autre personne. Pour ça qu'au fond, vous savez qu'en fait, vous ne ressentez pas spécialement de sentiments pour la personne dont il y aura les rapports et une attirance physique, parce qu'au fond, c'est seulement pour vous aider à guérir, mais qu'en fait, il n'y a pas de réelles intentions à vouloir construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Et c'est pour ça que votre intuition va vous révéler que chez cette personne-là, ça sera différent, qu'elle voudrait aller plus loin, et que c'est pour ça qu'il y aura la fin de votre lien, de vos rapports entre tous les deux. Donc on a les gens qui vous envoient de l'amour. Donc on voit bien que l'amour va arriver pour vous, hein, avec un homme qui va vous aider et qu'un manque, donc un homme qui ressent du manque et de la nostalgie, et que dont on parle de relations ambiguës, mais on voit qu'on a une transformation intérieure qui va contribuer à du changement, et surtout par rapport à vous, par rapport à vos énergies négatives. Donc je pense qu'en fait, en ayant eu ce lien avec cette personne, ça vous aide à changer vos énergies, à avoir des énergies plus positives, et que c'est ça qui va faire attirer cette personne du passé là. Donc pour moi, c'est ce qu'on nous dit ici. Parce qu'il y a toujours de la nostalgie, hein, toujours en vous, il y a toujours cette nostalgie et surtout ce manque vis-à-vis de l'autre personne. D'ailleurs, ce lien que vous allez avoir avec cette nouvelle rencontre va sans doute être révélateur chez vous que vous êtes bien toujours attiré par l'autre personne, justement, que vous êtes toujours attiré par cette autre personne, cette personne du passé, qui fait qu'en fait, au fond de vous, vous ressentez que vous êtes toujours attiré par cette personne-là, et que du coup, vous espérez toujours que les choses évoluent, malgré ce sentiment de karma qui, à mon avis, peut être plus lié vers sa famille que vers cette même personne. Donc à mon avis, c'est ça, ici. Donc comme quoi, pour moi, on nous dit bien du coup que qu'avec la personne, la nouvelle rencontre, il n'y aura pas de choses sérieuses,
et que du coup, ça sera la réconciliation avec l'autre personne qui fait que vous allez évoluer vers une relation avec cette personne où il y aura la réconciliation. Cette personne ressent un vide, donc on parle d'énergie négative toujours par rapport à la situation froide, mais qu'il y aura bien des retrouvailles, mais qu'on parle de situation néfaste. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose qui bloque intérieurement, toujours un blocage intérieur, mais qu'une femme va vous aider pour aller vers la bonne personne. Donc peut-être que vous allez être éclairci par une femme, peut-être une consoeur ou quelqu'un de votre entourage, qui va peut-être justement vous faire admettre ce que vous ressentez au fond, ou alors peut-être c'est même du côté de l'homme en question qui va peut-être être aidé par une femme qui va lui faire révéler ses réels ressentis à votre égard. Parce que je pense qu'au fond de vous deux, donc de vous et de la personne dont vous êtes séparés, il y a toujours quelque chose mais que vous n'osez pas l'admettre ou peut-être que vous ne voulez pas l'admettre au fond. Et que c'est ça qui fait qu'en réalité vous n'allez pas avancer avec cette nouvelle rencontre et que l'autre personne l'homme en question va sans doute rester indépendant, parce qu'on a vu de l'indépendance de son côté. Donc je pense que c'est ça. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement à la suite de cette situation perturbante. Donc on parle de l'amitié, donc de l'amitié qui va arriver avec la réconciliation. Donc là, on s'éloigne un peu de votre lien avec cette énergie chasse blessé énervé qui est la nouvelle rencontre. Donc là, on est dans la réalisation d'un rêve, donc avec de grandes émotions, parce que votre souhait profond, c'est vraiment le retour de cette personne. Et on a la relation qui va être durable et stable, parce que Maman Marie vous aura guidé l'un envers l'autre, et donc dans votre chemin, dans votre parcours. Donc je pense que vraiment, vous êtes plutôt destiné à retrouver cette personne-là, et qu'en réalité, il n'y aura pas de suite du coup avec la nouvelle rencontre, avec cette attirance-là, qui vous sert plus en partie de guérison intérieure, de vraiment changer d'énergie assez rapidement, plutôt que de rester seul et de rester du coup avec les mêmes énergies à ressasser le passé, à toujours ressentir le manque et la frustration du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver donc le bracelet ici, comme je vous ai parlé en début de vidéo. Donc le bracelet en permalachite. Donc c'est vraiment une très jolie pierre qui est vraiment idéale pour surmonter le stress et l'anxiété qui est de plus en plus présente dans notre société, parce qu'on est dans une société où les choses vont de plus en plus vite, donc en termes de travail, social, et donc forcément on est plus en proie à l'anxiété, à du stress, donc c'est vraiment une pierre qui est d'autant plus nécessaire actuellement, donc de l'avoir sur soi. Donc bien entendu, je purifie toujours, je magnétise, enfin je purifie, je recharge et je magnétise toujours les pierres avant l'envoi, donc les bracelets, les bougies et autres, je fais ce travail-là, purification, de recharge et de magnétisme pour que vous recevez chez vous donc les pierres qui ont déjà de belles énergies pour vous. Donc d'ailleurs, je le fais avec par exemple la druse améthyste, avec la géode. Donc tout ça, ce sont des pierres que j'utilise régulièrement pour recharger. Bien entendu, il y a d'autres méthodes de recharge, Donc tout ça, c'est indiqué dans mon site internet, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et en plus, avec ce bracelet-là, vous avez une très jolie boîte avec. Donc c'est en image dans mon site internet si vous voulez savoir à quoi ressemble du coup cette fameuse boîte. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez, donc j'oublie souvent de le préciser, mais vous avez aussi le coupon moins 10% avec le code PAPA utilisable donc sur les produits ésotériques dans mon site et qui est valable jusqu'au 16 juin. Ensuite, vous avez le lien pour le site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, dont vous pouvez retrouver donc son site internet pour les oracles, comme l'oracle ici Marie-Ange d'Amour que je viens d'utiliser. Ça, c'est un oracle qui est vendu par ma sœur que vous pouvez retrouver dans son site. Il y a aussi d'autres oracles et aussi des pierres comme des grosses géodes améthystes et d'autres pierres qui peuvent vous intéresser. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte, Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau des produits ésotériques. Donc, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre dans mon compte Marie-Ange, qui est aussi en lien en description en commentaire de la vidéo. Comme ça, vous pouvez tomber de temps en temps sur des nouveautés. Et comme ça, dès qu'il y a une nouveauté qui vous plaît, vous pouvez vous jeter sur l'occasion.
Ensuite, vous avez aussi le lien de mon deuxième compte Instagram Amédéca pour les tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.